Imaginez-vous plonger dans les abysses d'un océan primordial. Il y a 380 millions d'années. L'eau est trouble, chargée de mystères. Vous nagez paisiblement quand soudain, une ombre massive émerge des profondeurs. Ce n'est pas un requin moderne, non. C'est quelque chose de plus ancien, de plus terrifiant, une bête blindée comme un tank, avec une tête qui ressemble à un crâne extraterrestre. Ses yeux froids vous fixent, et en une fraction de seconde, sa mâchoire s'ouvre comme un piège mortel, aspirant tout sur son passage. Vous essayez de fuir, mais c'est trop tard. Cette créature n'est pas un dinosaure, les dinosaures n'existaient même pas encore. C'est le roi des mers du Dévonien, un prédateur apex qui régnait sans partage. On l'appelle Dunkleosteus, le broyeur d'os. Et aujourd'hui, nous allons plonger dans son monde oublié, démêler les mythes et révéler les secrets scientifiques les plus récents qui ont changé tout ce que l'on croyait savoir sur lui. Mais commençons par le début. Il y a des siècles, des paléontologues ont déterré des crânes massifs en Ohio, des reliques d'un monstre marin. Nommé en l'honneur de David Dunkle et Jay Terrell, Dunkleosteus terrelli était un placoderme, un poisson cuirassé éteint depuis longtemps. Pas un requin, non, bien que ses proies l'étaient souvent. Bienvenue dans cette exploration approfondie. Nous allons couvrir tout, de sa fiche technique au scoop scientifique de 2023, en passant par sa mâchoire infernale et même sa vie sexuelle révolutionnaire. Asseyez-vous confortablement, car cette bête a plus à offrir qu'un simple documentaire. Dunkleosteus vivait au Dévonien supérieur, entre 382 et 358 millions d'années avant notre ère. C'est l'époque où la vie marine explosait de diversité, bien avant que les premiers dinosaures ne foulent la Terre. Alors que les océans bouillonnaient de vie comme celle du Dunkleosteus, la Terre s'éveillait dans un spectacle verdoyant. Les premières forêts primitives s'étendaient, dominées par d'immenses fougères arborescentes, hautes comme des immeubles, leurs frondes déployées comme des parasols géants. Parmi ces géants, des insectes et arthropodes géants rampaient, millipèdes d'1 mètre, scorpions primitifs et premiers insectes ailés bourdonnant dans l'air riche en oxygène. C'était un monde en ébullition, interconnecté aux mers. Et vers 375 millions d'années, un événement révolutionnaire. Les premiers vertébrés, comme le poisson tiktaalik à nageoires charnues, quittaient l'océan pour la terre ferme, développant membres, poumons et peaux résistantes. Vérifiés par les fossiles de 2004, ces pionniers, poussés par un océan appauvri en oxygène et attirés par les insectes terrestres, marquèrent la transition vers les tétrapodes, nos ancêtres amphibiens. Un pas géant reliant mer et forêt naissantes. Mais dans l'océan, il y a le Dunkleosteus. Ces habitats, des océans peu profonds, subtropicaux, où l'eau chaude favorisait une chaîne alimentaire féroce. Les fossiles principaux viennent de l'Ohio, aux États-Unis, mais des cousins ou des restes ont été trouvés au Maroc, en Pologne et en Belgique. Imaginez, ces crânes géants préservés dans la roche nous racontent une histoire de domination. Regardez ce crâne fossile, il mesure jusqu'à 1 mètre de large pour les plus gros spécimens. C'est la partie la mieux préservée, car le reste du corps, fait de cartilage, s'est décomposé. En tant qu'hypercarnivore, Dunkleosteus était au sommet de la chaîne alimentaire. Il dévorait des requins primitifs, des ammonites, ses ancêtres des calmars avec des coquilles spirales, et même ses propres congénères. Oui, des marques de morsures sur des fossiles prouvent le cannibalisme. Dans ces mers anciennes, c'était manger ou être mangé, et Dunkleosteus choisissait toujours la première option. Explorons maintenant son groupe, les placodermes. Ces poissons étaient les premiers à avoir une vraie mâchoire articulée, un blindage osseux couvrant la tête et le thorax. Contrairement aux poissons modernes, leur squelette était en partie externe, comme une armure médiévale. Éteints à la fin du Dévonien, ils ont laissé la place aux requins et aux poissons osseux que nous connaissons aujourd'hui. Pour contextualiser, le Dévonien est connu comme l'âge des poissons. La Terre était couverte de continents en mouvement, formant la Pangée naissante. Les premiers amphibiens émergeaient sur Terre, mais sous l'eau, c'était la guerre. Pendant des décennies, on imaginait Dunkleosteus comme un géant élancé, mesurant 9 à 10 mètres de long. C'est cette version que vous voyez dans les jeux comme Ark, Survival Evolved ou dans les vieux documentaires de la BBC. Un serpent de mer blindé, fin et agile. En 2023, une étude révolutionnaire par Russell Engelman a tout changé. En analysant les proportions de la tête par rapport aux branchies et au corps, les scientifiques ont réalisé qu'il était beaucoup plus court. Dunkleosteus, sur internet, il pesait plus d'1 tonne grâce à son armure massive.
Les branchies indiquent un corps plus court, optimisé pour la puissance plutôt que la vitesse linéaire. Imaginez un bulldog des mers, court, musclé, impossible à blesser. Ce twist rend Dunkleosteus encore plus terrifiant. Discutons des implications. Avec un poids d'1 tonne sur 4 mètres, sa densité était énorme. Il pouvait percuter comme un bélier sous-marin. Ce qui fait de Dunkleosteus un monstre de légende, c'est sa tête. Pas de dents classiques, celles-ci pouvaient tomber ou se briser. À la place, des plaques osseuses intégrées à la mâchoire, comme des lames fixes, l'effet ciseau. À chaque ouverture et fermeture, ces plaques se frottaient, s'auto-affûtant en permanence. Tranchantes comme des rasoirs industriels, elles ne s'usaient jamais. La force de morsure, estimée à 5000 à 6000 newtons à l'arrière, comparable à un T-Rex ou un crocodile du Nil. Il pouvait briser des coquilles d'ammonite épaisses ou trancher un requin en deux d'un claquement. Mais le vrai génie, l'aspiration. Dunkleosteus ouvrait sa gueule en 20 millisecondes, créant un vide qui aspirait la proie directement dans les lames. Pas besoin de poursuite, c'était un piège vacuum. Dunkleosteus combinait force brute et ingénierie hydraulique dans un combat hypothétique contre un mégalodon. Peut-être pas gagnant en taille, mais en efficacité, il tenait la route. Des études biomécaniques utilisant des modèles 3D montrent que sa mâchoire était optimisée pour les proies dures. Pas un chasseur de vitesse, mais un broyeur d'armure. Mais le vrai génie, l'aspiration. Dunkleosteus ouvrait sa gueule en 20 millisecondes, créant un vide qui aspirait la proie directement dans les lames. Pas besoin de poursuite, c'était un piège vacuum. La scène, 2 tanks blindés nagent flanc contre flanc, synchronisés pour l'accouplement. Une danse délicate, pas brute. Cela donnait aux petits un avantage survival. Protégé jusqu'à la naissance. Évolutionnaire, c'est énorme. Les placodermes ont pavé la voie pour les mammifères, y compris nous. Sans eux, pas de reproduction interne. Dans les mers dévoniennes, Dunkleosteus chassait en embuscade. Sa vue, probablement bonne, avec des yeux latéraux pour détecter le mouvement. Il attaquait par en dessous, aspirant des bancs de poissons ou des requins isolés. Cannibalisme, oui, des jeunes se faisaient manger par des adultes. La survie était rude. L'extinction, lors de l'événement Hangenberg, fin dévonien, manque d'oxygène dans les océans, dû à des changements climatiques ou volcans. Les placodermes disparurent, laissant les requins, autrefois proies, dominés. Dunkleosteus n'était pas juste un monstre, c'était un innovateur évolutionnaire. De sa mâchoire révolutionnaire à sa reproduction pionnière, il incarne les merveilles du passé. Abonnez-vous pour plus de mystères préhistoriques.